Ce qui fait le charme de Wakfu en grande partie, c'est le soin apporté à l'écriture des personnages. Des histoires et des relations fortes qui touchent à notre sensibilité car on s'y reconnaît très souvent dedans. On se reconnaît dans les moments de vie que certains traversent, les difficultés mais aussi dans les moments de bonheur. Et pour ça, Tot est l'un des meilleurs dans son domaine. C'est pourquoi j'ai décidé de me focaliser dessus pour vous raconter l'histoire de ces personnages qui m'ont tant touché, surtout avec la saison 4 de Wakfu. Préparez-vous pour un grand voyage, car aujourd'hui, il est temps de parler d'Héliatrope, ou devrais-je dire de l'héliatrope préféré de beaucoup d'entre vous. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord référence de tous les fans de l'animation Made in Ankama, Ankanimation. D'ailleurs, je vous prépare un petit concours de popularité justement pour savoir qui sont ces personnages que vous aimeriez voir en priorité sur la chaîne dans cette série de vidéos. Alors n'hésitez pas à venir nombreux, tous les liens sont en description. Allez, ceci dit, il est temps de découvrir tous ensemble l'histoire de Killby l'Éternel. C'est vrai, Wakfu se distingue dans l'écriture de ses personnages, mais ceux qui sont les plus saisissants, ce sont ses antagonistes. Que ce soit Nox, Oropo, Tauros ou encore Killby, ce sont tous des grands méchants de la série que nous affectionnons car nous comprenons ce qui les mène à accomplir leurs méfaits. Des grands méchants parmi lesquels Killby est tout particulièrement intéressant car à la différence de tous, lui n'oublie jamais rien de ses vies précédentes. Un don qui au fil de ses renaissances va l'amener à s'ennuyer, le poussant à faire le pire pour étancher son envie de nouveauté. Mais pour que vous le compreniez, il me faut vous retracer toute sa vie, et cela en reprenant jusqu'à la création de toute chose lorsque les parents de Killby se sont aimés. Perdus dans le cosmos, ces deux divinités vont s'aimer d'un amour pur, un amour si grand que le dragon n'offrira non pas un seul, mais 6 Dofus à la grande déesse. Des Dofus contenant à la fois un héliatrope et un dragon à l'effigie de la déesse Héliatrope et du grand dragon. Ces enfants, vous les connaissez tous très bien car c'est dans ces Dofus que sont renfermés Grugaloragra et Chibi, Nora et Ephrim, Glip et Balthazar, Mina et Faeris, Yugo et Adamai, et bien entendu Shinonome et Killby. Des êtres que l'on pourrait mettre au-dessus du divin car contrairement aux 12, la grande déesse a brisé le tabou de procréer avec un autre divin créant de ce fait des enfants surpuissants qui ont la caractéristique de renaître inlassablement en réintégrant leurs Dofus à leur mort, le temps de se recharger en Wakfu pour éclore lorsque la paire de jumeaux est réunie dans ce même Dofus. Cependant à leur renaissance, tous oublient ce qu'ils ont pu faire dans leur vie précédente. Tous, sauf Shinonome et Killby qui eux garderont leur mémoire vie après vie. Quelque chose d'enviable à première vue, mais qui va causer de grands torts à l'avenir. À eux tous, ils formeront le Conseil des 12 à la tête du peuple héliatrope que la grande déesse essaiera de faire grandir. Malheureusement pour elle, les 12 autres dieux du cosmos ne l'entendront pas de cette oreille, voyant en elle un trop grand danger avec ses 12 enfants super puissants et toute cette armada d'héliatropes pour elle toute seule sur une planète où elle est la seule et unique déesse, la rendant de jour en jour plus puissante. Ils se ligueront alors tous contre elle pour l'emprisonner dans le terrible nécromonde, avec quelque part le petit espoir que son Wakfu titanesque puisse redonner vie à ce lieu où des anciens fidèles de ces dieux résident encore. La déesse Héliatrope n'étant plus là, hormis Nora et Ephrim partis à la recherche de leur mère grâce à leurs dents permettant de suivre leur mère à la trace, c'est le reste du Conseil des 12 qui assume pleinement leurs responsabilités vis-à-vis du peuple Héliatrope, parmi lequel figure Killby. Killby est d'ordinaire quelqu'un de paisible. Il est en charge de soigner les héliatropes vu que c'est lui qui possède le plus de connaissances. Une lourde responsabilité mais qui ne le dérange pas parce que Killby aime découvrir de nouvelles choses. Toutefois, les siècles passent et Killby commence à être miné par le temps. Il connaît les moindres recoins de leur planète d'origine et n'a plus rien de nouveau à découvrir. Plus rien, jusqu'au jour où des êtres mécaniques vont découvrir la planète des héliatropes. Ils se nomment Méchasme, un nom donné sûrement dû à leur allure mécanique. Un nouveau peuple, entouré de mystères, qui semble déployer un Wakfu titanesque de leur cœur. Une aubaine pour Killby qui va se sentir revivre en découvrant cette nouvelle forme de vie dont il ne pouvait imaginer une seule seconde leur existence. Une coexistence sur leur monde d'origine qui va durer des siècles. Une harmonie due certainement au fait que les héliatropes excellent dans la culture du Wakfu, favorisant le drain de cette énergie par les méchasmes. Malheureusement, l'histoire nous dit pas ce qu'il s'est réellement passé par la suite, mais sans nul doute que le temps passant, la morosité regagnant Killby ainsi que sa curiosité insatiable le mènera à défier Orgonax, le plus jeune des méchasmes, pour voir de quel métal il était fait. Un combat dans lequel semblerait-il Killby aurait été jugé digne par ce méchasme de recevoir son cœur. Cependant, les autres méchasmes ne semblent pas être d'accord avec ça. Ils vont alors déclarer
déclarer la guerre aux Héliatropes dans le but de reprendre le cœur des mains de Killby. La force des mécasmes sera si écrasante qu'ils ne pourront absolument rien faire face à eux. Killby alors aura le choix d'expliquer la situation à ses frères, mais il y verra aussi l'opportunité ou jamais de vivre son plus grand rêve. Et s'il y avait encore d'autres formes de vie et des planètes à découvrir à travers le cosmos? Au final, ne serait-ce pas là la vocation même de notre peuple? Sur ses pensées, il va construire le vaisseau Zenith et donner cette forme singulière au cœur d'Orgonax pour qu'elle puisse être utilisée comme source de Wakfu inépuisable, mais aussi sûrement pour cacher sa véritable identité aux siens. Son nom sera désormais l'Héliacube. Il proposera ensuite au Conseil de fuir à bord de son vaisseau pour partir en exode à travers le cosmos en quête d'une nouvelle terre habitable. Le Conseil acceptera et la fuite sera couronnée de succès, détruisant au passage tout le Wakfu de leur terre d'origine pour pouvoir décoller. Killby va alors de nouveau retrouver sa joie de vivre. Faut dire que pour quelqu'un rêvant de nouveautés, on ne peut pas imaginer meilleur scénario pour lui. Sans arrêt à découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie qu'il va examiner jusqu'à la moindre parcelle dans son laboratoire. Pour lui qui ne cessait de vivre chaque jour les mêmes choses, désormais chaque lendemain était complètement nouveau. De quoi faire battre de nouveau son cœur, le faisant de nouveau se sentir vivant. Malheureusement pour lui, ce bonheur va s'éteindre lorsque ses frères vont découvrir une nouvelle terre habitable débordant de Wakfu. Ils vont décider de s'y établir, et au passage, Chibi cédera sa place de chef du peuple Héliatrope en nommant Hugo roi des Héliatropes. Et en soi, ça dérangera pas plus que ça Killby, car avant tout, Killby c'est quelqu'un qui a soif de liberté, quelqu'un qui a soif de vivre l'extase de la nouveauté. Très loin donc des fardeaux et des restrictions qu'impose d'être le souverain d'un peuple. On pourrait alors croire que Killby a été rassasié en vivant cet exode et en découvrant cette nouvelle terre. Le problème, c'est que maintenant qu'il a goûté à ce qui est pour lui le mode de vie idéal, il ne supporte plus l'idée de redevenir sédentaire et de potentiellement revivre l'enfer qu'il a vécu sur leur planète d'origine. C'est pourquoi en pesant le pour et le contre, il va privilégier son propre bonheur au détriment de celui de son peuple, car là où pour eux, la mort qu'il risque avec son plan serait une douce délivrance, pour lui, ce n'est pas possible. Il serait condamné à être témoin d'un lendemain sans fin, condamné à vivre encore et encore la même chose sans rien pour égayer son existence. Comprenez alors ce qui va pousser Killby à devenir un traître à son peuple. C'est certainement la mort dans l'âme qu'il va pousser les mécasmes à les retrouver grâce au cœur d'Orgonax, dans l'espoir de pousser de nouveau ses frères à prendre la décision de retourner en exode à travers le cosmos. Malheureusement pour lui, son plan va être découvert. S'en suivra un combat où Faeris lui dévorera le bras et Hugo l'enfermera dans la dimension blanche, sûrement dans l'idée de l'empêcher de revenir de nouveau dans son Dofus et de renaître. Il sera néanmoins trop tard pour les Héliatropes. Les adultes sacrifieront leur Wakfu pour envoyer les enfants avec Balthazar sur la dimension Emrub, pendant que certains membres du Conseil des 12 vont se sacrifier pour repousser les mécasmes, parmi lesquels Hugo et Adama y mettront jusqu'à leur dernière goutte de Wakfu. Près de 11 000 ans plus tard, enfermé dans la dimension blanche, c'est ce même Hugo accompagné de son frère Adamaï ayant complètement perdu les souvenirs de leur vie précédente, qui vont le délivrer accidentellement dans l'espoir de retrouver les traces de leur peuple qui entre-temps s'était complètement perdu. Killby sera effrayé en les revoyant dans un premier temps avant de s'évanouir. En revenant à lui, il comprend qu'il est revenu bien après la renaissance de Hugo et Ad. Il va alors les manipuler en leur faisant croire en une version altérée de l'histoire, où d'ailleurs il se fera passer pour leur roi. Tout est quasiment que mensonge dans son récit, de manière à être suffisamment enjoliveur pour donner envie à Hugo de boire ses paroles et retrouver le reste des Héliatropes envoyés sur Emrub. Et oui, parce qu'à ce moment-là, Killby a vraiment la même envie que Hugo de retrouver les siens pour reformer leur peuple. À la différence que lui, son projet, c'est de retourner voyager avec eux malgré tout le mal qu'il a commis aux siens. À ses yeux, c'était qu'un mal nécessaire pour atteindre son objectif, alors qu'en réalité, tous les enfants restants envoyés dans Emrub ont été privés de leurs parents à cause de Killby. Killby s'en fiche, il veut juste regagner sa puissance d'antan pour pouvoir être capable de réaliser son rêve. Mais le problème, c'est qu'il sait que l'Héliacube est bien gardé et qu'en plus de ça, son Dofus est détenu par Faeris le Puissant, celui qu'on appelait le plus fort des Héliatropes autrefois. Il va alors échafauder un plan où il se débarrassera de Hugo et ses amis en l'envoyant retrouver son Dofus. Pendant ce temps-là, il trempera Adamaï pour récupérer l'Héliacube et expliquer son plan dans l'espoir de le convaincre en le faisant visiter le vaisseau dans lequel il souhaite voyager. Seul problème, c'est qu'en décollant, le vaisseau ravage le monde en consommant tout son Wakfu. Quelque chose de complètement inadmissible pour Adamaï qui est désormais natif du monde des 12. C'est son monde, il y a toute sa vie. Killby quant à lui a une vision beaucoup plus large de tout ça et bien moins sentimentale. Une vision quasiment divine même tant qu'il exprime un réel désintérêt pour tout ce qui ne sert pas ses rêves. Faut dire qu'il a vécu très longtemps, la mort d'une forme de vie ne doit probablement plus lui faire grand chose. Adamaï essaiera tout de même d'arrêter Killby, mais disposant de l'Héliacube en plus de
son habileté au combat, c'était peine perdue. Killby va ensuite se mettre dans la poche Rouchou pour envahir l'île sur laquelle se trouve Faeris, en offrant à Damaï pour qu'il puisse être possédé par un chouchou puissant et ainsi offrir un adversaire de taille pour affaiblir Faeris. Un plan méticuleux, bien exécuté et qui va porter ses fruits car effectivement, il va réussir à retrouver son Dofus et combiné à l'Héliacube, le pauvre petit Hugo ne pourra rien faire. Killby va même se prendre un petit plaisir en lui montrant l'endroit dans lequel il a été enfermé, la dimension blanche, un endroit vide de tout, un endroit qui rendrait fou n'importe qui. Mais heureusement pour Hugo, Killby aussi méchant soit-il, du moins pour ce qu'il veut essayer de faire croire, c'est surtout quelqu'un qui aime les siens. Il a juste fait passer son bonheur pour une fois avant celui des autres. Il tenait réellement à découvrir encore de nouvelles choses. Une envie dévorante qui fait de Killby quelqu'un de dangereux sans qu'il ne s'en rend vraiment compte. Désavoué naturellement par les enfants Héliatrope et Balthazar, il perdra patience devant les élans de Hugo voulant carrément les amener de force. Mais même Shinonome, sa sœur Dragon, qui sait mieux que personne ce que vit Killby, jugera qu'il est allé beaucoup trop loin. Elle créera alors une explosion, le dissociant de l'Héliacube, le rendant alors inoffensif. L'Héliacube entre les mains de Hugo, il l'enfermera de nouveau dans la dimension blanche, son pire cauchemar, ne voyant pas d'autre solution pour contrecarrer son frère. Une punition terrible pour quelqu'un d'incompris, une malédiction qui n'en finit pas de le torturer, une vie sans aucun amour, sans aucune compassion, qui ne trouve aucun sens dans une dimension où il n'y a strictement rien pour animer son esprit. Heureusement pour lui, la délivrance viendra assez vite lorsque sa mère le sortira de cet enfer. Nora et Ephraim ont réussi leur mission de retrouver leur mère, bien que Ephraim malheureusement soit tombé aux mains du souverain du Nécromonde. Killby va enfin recevoir ce qu'il n'a jamais eu de sa vie, à savoir quelqu'un qui le comprend et qui l'accepte tel qu'il est. Peu importe sa folie et ses excès, sa mère fait preuve d'un amour inconditionnel pour lui. Et c'est ce qu'elle va enjoindre Hugo de faire lorsqu'elle les réunira dans son temple de l'Inglorium. Malheureusement, les griefs entre les deux sont très lourds, sans oublier que Hugo, lui, n'est plus la même personne entre-temps. Son expérience avec Oropo et ses alter-ego héliotropes l'ont rendu méfiant de tout. Killby, quant à lui, deviendra un vrai petit-fils à sa maman. Il se complaira dans cette situation et n'hésitera pas à se plaindre à sa mère du mauvais traitement de son frère. Une attitude qui par moments le rend vraiment méconnaissable. Il n'empêche qu'ils n'y couperont pas, Hugo et Killby vont s'affronter et il va profiter de l'occasion pour donner une bonne petite leçon à son frère avec des pouvoirs inédits où il développe des bras de Wakfu sortant de ses portails. Combat qui va permettre un temps d'enterrer la hache de guerre entre les deux frères pour faire face au redoutable ennemi que sont les Nécromes. Un ennemi qui va particulièrement toucher Killby et en faire un ennemi personnel, car cet ennemi-là anéantit absolument tout sur son passage, rendant inerte toute vie là où les Nécromes passent. Pour quelqu'un qui vit exclusivement pour découvrir de nouvelles choses, il représente l'ultime menace pour lui. Il va d'ailleurs s'en rendre compte en faisant un passage dans le Nécromonde, un passage où il va rencontrer Tauros, celui qui règne sur ces terres, une monstruosité absorbant tout le Wakfu et même au corps à corps, c'est loin d'être un guerrier faible. Adamaï, même doté des Dofus Héliatrope, n'arrivera à rien face à lui. Seule solution, s'enfuir, mais pour ça il faut donner les Dofus à Killby qui est le plus doué pour sortir de cette situation. Bien entendu, Hugo aussi pouvait le faire, mais il est encore traumatisé de sa dernière expérience qui a fait naître les héliotropes. À contre-cœur, Had va refiler les Dofus à Killby qui, comme il le dit si bien, va se sentir revivre. Disposant de la puissance des Dofus, il n'aura aucun mal à créer le portail pour s'en aller, bien que Hugo, lui, malheureusement, se fera capturer. La situation va devenir compliquée, tout semble jouer contre eux et même la mère de Killby, la déesse Héliatrope, restera tétanisée due à son expérience lorsqu'elle a été captive du Nécromonde. Une attitude qui va décevoir Killby, l'obligeant même quelque part à ne compter que sur lui. Fort de son expérience passée, il sait que la seule chose qui pourra surpasser les Nécromes, ce sont les méchasmes, et fort heureusement pour eux, l'un d'entre eux est stationné là, devant le temple Héliatrope, attendant quelque chose. Et si ce fameux quelque chose qu'attendait Locus le méchasme ne serait nul autre que Killby en personne. Lui qui a déjà su séduire son frère Orgonax il y a des millénaires de cela. Lui qui a tant vécu, qui a tant souffert, lui qui est finalement peut-être l'être le plus pur que le Cosmos a vu naître, car au final, Killby, contrairement à des héros comme Hugo, a pleinement vécu son idéal. Il ne demande qu'à être surpris par ce que son destin peut lui réserver. Killby va alors se présenter devant Locus dans l'espoir de rééditer son exploit passé. Certes, Killby sera extrêmement fort quand il va se battre contre lui, mais il sait pertinemment qu'il ne fera jamais le poids face à ce monstre de puissance. Ce qu'il veut surtout démontrer, c'est qu'il ne renoncera jamais face à lui, que sa volonté est la plus forte d'entre
tous. Et effectivement, Killby a mis tout ce qu'il avait pour séduire Locus. Un pari gagnant puisque Locus va reconnaître à son tour que Killby est un être d'exception, qu'il mérite d'être celui qui recevra son cœur. Un pouvoir qu'il va utiliser sans modération pour pouvoir sauver Hugo qui était jusqu'alors prisonnier du nécromonde. Un excès qu'il va payer cher car c'est sa vie qu'il va éteindre à petit feu en utilisant ce qu'il a baptisé l'Héliasphère, le cœur de Locus. Des derniers instants qu'il va partager avec son frère, avec son roi, car malgré tout ce qu'ils ont pu vivre, malgré qu'ils aient pu être des adversaires, des ennemis, Killby lui a toujours gardé de l'amour pour ses frères et sœurs. Un amour particulier même pour Hugo qui n'a eu de cesse de se quereller avec lui. Au final même je dirais que de tous ceux qui ont pu entourer Killby, personne n'a apporté autant d'importance à lui que Hugo, même si ce n'est pas forcément dans la bienveillance. Il n'empêche qu'il donnera sa vie pour le sauver de ces monstres et qu'il remettra tous ses espoirs, tous ses rêves entre les mains de Hugo pour qu'à sa renaissance, les mondes et l'univers soient toujours là pour les découvrir. Son Wakfu retournera à son Dofus, c'est ainsi que Killby clôturera cette immense partie de sa vie, mais rappelez-vous, rien ne peut venir à bout de Killby. Un immense héliatrope qui enterre avec ce sacrifice son surnom de traître pour devenir plutôt Killby l'Éternel. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette narration autour du personnage de Killby, le personnage qui m'a le plus marqué dans cette saison 4. Un personnage qui s'est sublimé, je trouve, au fil du temps pour mourir sur la plus belle des notes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais aussi si jamais vous souhaitez voir un autre personnage particulier dans la prochaine vidéo d'histoire de personnages. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir, ciao.